Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. La Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, organisera sa prochaine élection présidentielle le 21 juin 2014. Une nouvelle étape dans l'affermissement de la démocratie après les élections législatives et municipales de 2013. Monsieur Abdallahi Diarra, vous êtes le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI de la Mauritanie. Dites-nous d'abord quels sont les enjeux de cette présidentielle du 21 juin 2014. Oui, comme toute élection présidentielle, il s'agit d'une élection aux enjeux importants. Vous savez que le président de la République est le magistrat suprême et celui qui sera élu aura en charge pendant 5 ans la gouvernance de ce pays. Le président de la République, c'est celui qui le ministre et le gouvernement, c'est celui qui fixe des orientations politiques, économiques et sociales. Donc, c'est un élément clé dans l'avenir du pays. Donc, ce qui fait que cette élection constitue un enjeu important et essentiel pour l'avenir de la Mauritanie. Alors, élection à enjeu important et essentiel. Est-ce que ça voudrait dire aussi que ça confère à la Commission électorale nationale indépendante un rôle particulier ? Elle a un rôle, c'est sûr, mais vous savez que par rapport à cette élection, la Commission électorale indépendante joue un rôle avec le Conseil constitutionnel. Vous savez que le dépôt des candidatures et leur validation se fait au niveau du Conseil constitutionnel. Et aussi, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. En ce qui nous concerne, nous, la Commission électorale, on a en charge, si vous voulez, l'organisation et l'exécution de l'opération électorale proprement dite. C'est-à-dire que nous allons, le jour du vote, gérer, organiser les opérations de vote au niveau des bureaux. Le personnel des bureaux de vote et notre personnel. Nous avons des commissions régionales, départementales qui assurent la supervision et le suivi. Je voudrais aussi, si vous permettez, signaler qu'en amont de cette opération, nous avons mené ce qu'on appelle le recensement à vocation électorale. C'est-à-dire que c'est un recensement qui vise à établir un nouveau fichier électoral. Cette opération a commencé en 2013, avant les élections législatives et municipales, et c'était une opération biométrique. C'est-à-dire que vous savez, en Mauritanie, il y avait déjà un état civil biométrique, c'est-à-dire une carte d'identité informatisée. Et à partir de ce document, nous avons mis en place un dispositif visant à enregistrer les personnes en âge de voter, de façon, si vous voulez, informatisée. Et c'est très intéressant parce que cela donne une plus grande garantie de transparence à l'élection. Donc, on évite les votes multiples, etc. Et donc, c'est un fichier qui permettra, si vous voulez, de rendre compte ou de permettre vraiment d'obtenir ce qu'on appelle la vérité de l'expression de l'électeur. Je précise que les listes qui sont affichées, qui sont à la disposition des bureaux et même des partis politiques, comportent non pas seulement le nom et les éléments classiques d'identification, mais il y a aussi la photo, si vous voulez, de l'électeur. Donc, véritablement un dispositif qui permet de donner à l'élection toute sa dimension de transparence et de crédibilité. Alors, M. Diarra, est-ce que ça voudrait dire le fait justement qu'il y ait cette introduction de la biométrie, qu'il y aura également moins de contestations possibles? Bien sûr qu'il y aura moins de contestations. Vous savez, avec ce fichier biométrique, l'électeur aura à voir non seulement sur la liste affichée les données classiques, nom, lieu de naissance, etc., mais il aura aussi à voir sa photo. Aussi, il faut savoir que cette liste électorale, elle sera diffusée largement sur notre site, le site de la CENI. En plus, elle est affichée dans les différents bureaux de vote.
les différents représentants des candidats auront donc ces listes électorales en un temps record. Donc, ce qui fait que tout le dispositif est mis en place pour permettre à l'électeur de s'assurer qu'il est bien présent sur la liste. Alors, on l'a dit, cette présidentielle donc, du 21 juin 2014 arrive juste après les législatives et les municipales de 2013. Est-ce que ça voudrait dire que définitivement la Mauritanie a pris son envol sur le plan de l'affermissement, de l'enracinement de la démocratie? Tout à fait. Ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que vous savez, les dernières élections législatives municipales se sont passées normalement. Il n'y a pas eu de contestation, tant au niveau de l'exécution de l'opération électorale en elle-même et aussi au niveau, si vous voulez, de la publication des résultats. Je pense aussi qu'avec ce système, comme je le disais tantôt, biométrique, et avec aussi, si vous voulez, l'amélioration du code électoral qui permet maintenant une présence des représentants des candidats dans les bureaux, qui participent au dépouillement, qui sont ampliataires des procès-verbaux, qui sont affichés dans les bureaux. Donc je pense que tous ces dispositifs-là créent des conditions véritablement d'une démocratie renforcée, raffermie et acceptée par tous. Alors, une démocratie renfermée et vous dites appréciée par tous, ça veut nécessairement dire aussi une Mauritanie où les populations vivent de mieux en mieux. Tout à fait. Je pense que la stabilité chez nous, comme vous le savez, est une réalité. Les dernières élections législatives et municipales ont montré un véritable engouement de notre peuple pour la démocratie, parce que vous savez que le taux de participation était de 75%. Donc, ce qui veut dire que les Mauritaniens, les Mauritaniennes jouent véritablement le jeu de la démocratie dans le sens d'une plus grande solidarité, d'une plus grande stabilité au niveau du pays. D'ailleurs, pourquoi ne pas le dire aussi, il y a une candidate parmi les 6 candidats. Ça voudrait dire effectivement que les femmes mauritaniennes se sentent complètement impliquées, complètement intéressées également par ce jeu démocratique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, Monsieur Abdelahi Diarra. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la Mauritanie. La Mauritanie, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui organisera donc sa prochaine élection présidentielle le 21 juin 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.